Alors, avantage du 100 chevaux, je dirais que le plus grand avantage c'est son prix, puisque aujourd'hui, même si vous allez acheter neuf, je ne sais pas si Disney continue à le proposer, mais en tout cas c'est moins cher. C'est moins cher, c'est le prix de base, et si vous volez sous console, aucun intérêt de vouloir un 110 chevaux. Le 100 chevaux seul, c'est une merveille. Voilà, carbu, injection ou pas, moi je trouve que le carbu ça fonctionne, pas de problème et de prise de tête avec la batterie qui pourrait chanter tout le boîtier électronique qui du coup vous distribue plus, vous gère plus votre injection. Donc son prix, et puis là on est sur des machines d'occasion, ça c'est la numéro 18, bien évidemment si vous achetez une machine comme celle-là en bon état, vous allez être 50% du prix facilement. Du prix neuf d'une machine 110 chevaux qui vaut maintenant aujourd'hui, allez, on va dire 140 voire 160 000 euros hors taxe, alors que celle-là, je dirais prix d'occasion hors taxe, vous êtes à 70-75 000 euros. Voilà, là celle-là elle a 400 heures et elle tourne à merveille. Voilà, première donc avantage du 100 chevaux par rapport au 110 chevaux, bien évidemment, son prix. Bon, la deuxième chose, la puissance, on en a parlé. L'une est 1+1, l'autre est plutôt 2 petits gabarits, 2 places quand même, on va dire, et assure une sécurité puisqu'on a un peu plus de puissance, donc ça se vole quand même différemment. Bon, après on a 2 générations ou 2 versions, parce que les générations, j'aime pas parler de ça. Celle-là est plutôt sobre. Vous avez, je dirais, des petits coussins, des sièges avec des coussins qui sont accrochés par velcro. On a toujours, celle-là c'est la numéro 18, donc elle est de 2017, et donc du coup on a les ceintures classiques, on a une cabine assez vaste, ça c'est plutôt agréable, surtout quand on doit piloter à deux. On a de l'EFIS, c'est du MGL. Alors là aussi il y a un grand débat entre les fils et puis les horloges, puisque vous voyez que dans l'autre j'ai des horloges. C'est un tableau de bord plutôt classique, plutôt agréable effectivement à la vue et au design, mais c'est pas la même chose que les deux EFIS MGL. Alors les EFIS MGL, je dirais l'avantage sur cette machine, je vais essayer de vous l'allumer, voilà, c'est qu'on a un tas d'infos qu'on n'a pas avec les horloges, comme le ground speed quand vous volez, comme le map standard, ce qui est bien utile en hélicoptère parce que quand vous êtes à 27, vous aimez bien savoir combien il vous reste, et surtout si vous montez un peu. Vous avez des tas de choses, la température extérieure, une lecture qui est quand même beaucoup plus directe aujourd'hui avec des alarmes sonores, des alarmes visuelles. Donc je pense qu'en hélico, dans ce petit genre d'hélico, l'EFIS n'est pas inutile. L'avantage aussi c'est qu'on peut tout paramétrer comme on veut, donc par exemple la jauge, les alarmes de jauge, d'essence ou autre, etc. Vous mettez ce que vous voulez, c'est bien utile, c'est bien facile et ça se défait comme on veut. On a aussi une bille qu'on n'a pas qu'on peut mettre bien évidemment sur un tableau de bord à aiguille normale, mais je dirais que c'est du poids en plus, alors que là tout est compris dedans. Donc plutôt le poids de cet EFIS, le nombre d'informations qui est, je dirais, qui était très importante et qui permet d'avoir tout ça englobé dans un truc. Mais bon, les fils vous connaissez, je vais pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'il y a à dire dans cette version qui pourrait être positive par rapport à l'ancienne? Simplicité. Mais voilà, après, sur le point de vue, je dirais, différence, on a un cadre qui est un cadre en tube, mais qui lui n'est pas sous pression, comme pourrait l'être dans le 110 chevaux. Donc ça, c'est une évolution aussi. Vous avez ici un témoin de pression. Je vais essayer de le mettre la mise au point. Voilà, qui doit être vert. Donc ça aussi, c'était une petite évolution sympathique. Vous avez un gouverneur qui, dans le 100 chevaux, est différent du 110, puisque celui-là, vous l'enclenchez, je dirais, à 4900 tours à peu près, et il restera à 5100. Voilà, c'est à partir du moment où vous l'enclenchez à 4009, il reste à 4009. Si vous l'enclenchez à 5003, il reste à 5003. C'est vraiment le cruise control de la voiture. Sinon, pas de choses plus différentes que celle-là. Comme vous pouvez le voir aussi, la différence c'est les palonniers. Les palonniers sont des palonniers qui sont, je dirais, englobants. Et ce qui est bien, c'est que vous avez cette partie basse et cette partie haute. Je dirais pour débuter, on est toujours un peu cramponné à ces palonniers. C'est plutôt pas mal. Les palonniers du 110 chevaux sont différents. Ils sont plus beaux, plus ergonomiques, mais malheureusement, je trouve que
plus compliqué puisque vous avez un talon qui doit reposer au sol et qui peut parfois glisser. Donc il faudrait remettre en fonction de la pression que vous mettez, il faut de temps en temps remettre son pied et c'est là où on lâche un peu la pression sur le palonnier et ça peut, je dirais, quand on est dans des manœuvres au sol, être un peu gênant de pouvoir avoir son pied un peu déséquilibré. Alors que dans le sang des chevaux, ils sont moches, ils sont pas beaux, mais ils sont efficaces. Donc ça, c'est très agréable. Le talon est bien calé sur la partie basse du palonnier. Et ça, c'est très agréable. Donc voilà, une petite différence. Évolutive, certes, mais je ne sais pas si c'était positif. Le témoin de gouverneur, aujourd'hui, vous avez dans celui-là un gros bouton, enfin un gros LED qui est soit vert soit rouge. Ça aussi ça a été c'était pas mal. Je dirais que d'un coup d'œil on voit la couleur et on s'aperçoit si son gouverneur est mis. Par contre, alors là incompréhensible, dans les nouveaux on a un petit LED de toute petite, une tête d'épingle et alors là c'est fantastique, c'est plus vert ou rouge, ce qui que tout le monde comprend, c'est ça clignote, c'est pas mis. C'est fixe, c'est mis. Alors là, quand on est un peu dans le stress, je suis pas sûr, et par expérience, je sais que ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si mon gouvernement a été mis ou pas, et j'ai pas eu le temps de réagir, et j'ai pas eu le temps de me dire ce qui se passait. Donc voilà, donc cette petite loupiote gouverneur mérite d'être, je dirais déjà, de mettre une loupiote un peu plus grosse, hein, comme celle-là par exemple. J'essaie de vous la montrer. Voilà, celle-là est quand même beaucoup plus grosse. Ça c'est le gouverneur, et ça c'est le témoin pour démarrer, mettre la position de manette des gaz pour démarrer correctement. Autant dire que on comprend pas sur quelque chose qui est aussi important que la position du gouverneur, on devrait pouvoir avoir quelque chose de mieux. Là aussi, petite évolution, on a un MGL qui indique les tours rotor et tours moteur. Alors il est en niveau de gris, ce qui fait qu'autant dire qu'il est illisible. Dès que vous avez un peu de soleil, on voit plus rien. Si vous mettez des lunettes de soleil, on voit plus rien. Là aussi, vraiment dommage. Un instrument qui marche bien, un instrument qui est clair, mais au niveau de la lisibilité, le niveau de gris et le contraste vont absolument pas. Voilà, et comme on sait qu'on a le nez dessus pendant pratiquement les 15 secondes en vol, c'est vraiment dommage. Voilà, sinon bien évidemment l'ergonomie du sang des chevaux de la nouvelle version et je crois que ça a encore évolué avec les sièges sont plus sympas. On est un peu plus raide que dans celui-là. Alors moi j'aime bien le côté un peu couché, du reste en voiture je recule mon siège, etc. Là on est un peu plus droit, je crois que ça a été encore remodifié dans les derniers. Donc et puis sinon plutôt agréable, belle peinture. Belle peinture. Après voilà, ce qui est sympa aussi sur le 110 chevaux, c'est les petites trappes avec les petits coffres. Voilà, on peut mettre un tas de choses. Moi je mets mon portefeuille, mes machins, mes trucs, mes cartes. C'est quand même très agréable aussi d'avoir ça. Par contre, positionnement pour mettre un GPS. Le tableau de bord est super beau, il est beau, il est design, mais non, on ne sait pas où foutre son GPS parce qu'il y a tout est rond. Donc on ne peut pas le poser quelque part. Il faut absolument visser malheureusement le socle sur la console, ce qui fait faire des trous, ce qui n'est pas forcément terrible. Voilà. Il manquerait ici un petit filet qu'on pourrait mettre sur le côté pour mettre une fois de plus des cartes, des choses, etc. Bon, c'est à faire, vous me direz, on peut le faire soi-même, mais ça pourrait être sympa. Alors que par contre, dans le 100 chevaux, l'ancien tableau de bord, alors il est moche, mais toujours la même chose sur le 100 chevaux, c'est bien agréable, il est carré. Et du coup, moi j'ai deux velcro avec mon socle de GoPro et mon socle de GPS où je mets mon 496 Garmin qui est posé, il est nickel, il est au centre, il bouge pas, il vibre pas et ça c'est très agréable et en plus je peux le manipuler, je tends le bras et avec l'écran tactile je bouge les choses. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Bon là les coussins sont effectivement un peu plus, je dirais, des années 80. Enfin bon, ils ont le mérite d'exister. La mousse permet de mettre plus ou moins de mousse, qui fait plus ou moins de 1. Et vous avez un zip. Alors moi je les ai mis à l'envers exprès, parce que ce zip me permet de glisser dans les coussins mes cartes, mes accessoires, mes choses, etc. Bon voilà. Mais c'est vrai que là-dessus, sur celui-là, il manque un tas de choses, pas de coffre, pas de filet. Donc à vous de le voir. En termes de performance, maintenant, ça vous allez me dire c'est quoi les performances? Seul avec celui-là, moi à 27 à la PA ou entre 25 et 27, je suis à un bon 120-130. Alors vous allez me dire tiens bizarre, c'est pas ce qu'on dit. Bah si, il vole plutôt bien. Il est très équilibré celui-là, il marche vraiment très bien. Je peux presque lâcher les commandes en vol entre
tout cas avec moi tout seul, c'est une merveille et il vole très fort. Le 110 chevaux, il devrait être plus rapide, bon, mais s'il est plus rapide, il consomme plus. Bon, alors vous allez me dire, c'est normal, vous tirez sur la puissance pour aller qu'il soit plus rapide. Si vous le mettez à 100 chevaux, effectivement, ou à 90 chevaux, puisque l'autre fera 90 en vol, ou même 80, vous consommez la même chose et vous n'allez pas beaucoup plus vite. Donc, dire que le 110 chevaux va plus vite, moi j'y crois pas vraiment. Alors après, si vous êtes deux, c'est encore pire. Et puis au niveau de la consommation, le mien, tout seul, je suis à 25, 120 km/h et j'arrive à faire du 19 litres sur une nave en une heure. Donc ça reste raisonnable. Celui-là, je suis à 22 à la PA, seul, je ne fais pas moins de 19 litres non plus. Donc quand on me dit que ça consomme moins, sur le long terme, avec toutes les évolutions, je ne suis pas sûr qu'on y voit une grande différence. Voilà, c'est pas du 16 litres contre du 19 ou du 22 contre du 16 qui ferait que là on pourrait se dire que le 110 chevaux, on amortirait le coût supplémentaire. Sinon voilà, les petites évolutions supplémentaires sur le 110, vous avez effectivement un joystick un peu plus sympa, enfin, en tout cas avec tous les boutons qui sont un peu plus ergonomiques. Les nouveaux sont encore mieux puisqu'ils sont en carbone. Moi j'ai bien évidemment tout enlevé, les doubles commandes, puisque je fais du KTM et que je veux pas qu'il y ait de problème de sécurité. Voilà, donc ça aussi c'est sympa, ça s'enlève, ça se remet. C'est mieux que du reste que le Robinson où vous n'avez qu'une seule barre centrale avec un push-pin. Là c'est vraiment pour ceux qui sont Robinson, ce qui est bien, c'est qu'on est totalement autonome et on peut régler en fonction de la position qu'on veut, la hauteur de son manche. Voilà, les palonniers, attention, si vous voulez les enlever et les remettre, il faut vraiment mettre du mast inox parce que sinon ils sont bloqués et vous n'arriverez jamais à les retirer. Donc je pense que là aussi il y aurait une petite astuce à faire pour qu'on puisse mettre des push-pins ou des choses un peu plus sympathiques pour que le passager, enfin en tout cas au niveau du passager, on puisse les enlever et les remettre d'une façon un peu plus facile et non pas s'exprimer dessus, ce qui fait qu'on agite le truc et qu'à mon avis on abîme tout l'ensemble de la tringlerie quand on veut les enlever. Voilà. Sinon la bulle est la même, sympathique aussi cette bulle qui se met vers l'avant, mais c'est la même, c'est pas la même forme bien évidemment, elle est même du même hublot, mais c'est le même système. Dans le nouveau, il y a même un système de réglage de cette sangle qui permet en fait avec un espèce de clip de l'ouvrir ou de la fermer plus ou moins, et ça aussi c'est bien vu. Le nouveau a ça de mieux. Oui, alors vous allez me dire, j'ai dit que celui-là était le numéro 18, celui-là est le numéro combien? Celui-là c'est le numéro 65. Voilà, donc il y a quand même, je dirais, presque 50 machines d'écart, ce qui fait une vingtaine de machines par an, effectivement, presque 2 ans de différence entre celui-là et celui-là. Voilà, j'espère que j'ai sans doute oublié des choses, je suis sans doute pas très précis dans tout, mais j'ai voulu essayer de vous apporter mon témoignage. J'espère que ça vous a plu. Denali est une très bonne machine, facile à mettre en œuvre, à voler, agréable. Ça ne change rien sur la prudence qu'il faut avoir dans le pilotage de ces petits hélicos et dans le côté froid qu'on doit en permanence être pour gérer tout ça, mais ça reste une machine tellement agréable, tellement joueuse. Tous bon vol, soyez prudents et à très vite.